Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer le fonctionnement de Discord. Donc, lors de la session d'hiver passée et de l'automne passé, on a beaucoup mis l'emphase sur GatherTown pour faire des rapprochements pour que les personnes puissent se parler en temps de pandémie. Cependant, GatherTown avait certains points positifs, mais aussi certains défauts qui pouvaient éloigner les gens à l'utilisation de GatherTown. Mais pour la session d'hiver 2022, je veux utiliser un autre outil pour que les personnes puissent se parler et qui a tous les avantages sans avoir les inconvénients de GatherTown. Donc ça, c'est Discord. Donc si vous ne savez pas c'est quoi Discord, je vais vous expliquer comment ça fonctionne, comment intégrer le compte Discord, et cette vidéo-là a pour but de faire ça. Donc Discord, vous avez besoin d'un compte. Donc comme ici, quand vous allez juste télécharger Discord, c'est une application qui est disponible sur le téléphone, dans n'importe quel App Store, sur le web. Vous faites juste taper Discord et vous allez avoir l'application. Donc la première chose à faire, c'est de créer un compte. Effectivement, comparativement à GatherTown, on a besoin de se créer un compte à nous. Donc comme vous allez apparaître sur cette page-là. Donc c'est vraiment pas très compliqué de se créer un compte. Vous avez juste besoin d'une adresse email. Vous donnez un username, ça peut être n'importe quoi, vous pouvez l'inventer, ça peut être un nom n'importe quoi. Et votre password pour pouvoir vous connecter à votre compte. Et vous pouvez mettre votre date de naissance, mais je pense pas être tellement vérifié. Donc si vous voulez pas mettre la vôtre, vous pouvez mettre une plus artificielle. Donc par la suite, vous appuyez sur continuer. Donc après ça, vous allez vous connecter à votre compte. Moi, j'ai déjà créé un compte sur Discord. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc maintenant que je me connecte à Discord, vous allez apparaître sur cette page-là où il va y avoir rien qui va apparaître. Vous allez être dans aucun serveur Discord. Donc la première chose que vous allez faire, c'est que vous allez avoir le lien du Discord de démographie que vous pouvez regarder en description et que je vais aussi vous fournir. Donc vous faites juste le copier. Vous allez sur le petit plus à gauche, ici le petit plus Add a Server. Après ça, vous allez sur Join a Server. Fait que là, vous allez juste mettre copier-coller le lien pour l'invitation dans cette petite fenêtre-là. Donc après ça, vous faites juste Join Server et vous allez apparaître dans le serveur de démographie que j'ai créé. Et on peut voir ici, il y a déjà plein de personnes. Mais quand vous allez apparaître sur cette page-là, vous allez voir seulement deux onglets de discussion. Bienvenue, où toutes les personnes qui ont rejoint apparaissent, et le programme. Pour pouvoir avoir accès aux autres onglets qui sont tous là, il faut que vous associez un rôle. Et les rôles, c'est le nom de votre programme. Par exemple, si vous êtes en démo entrepôt, vous faites juste cliquer sur le petit 1 ici. Alors que si vous sortez de démo stade, vous appuyez sur le 2. Et ça pour chacun des numéros. Donc comme moi, je suis en maîtrise, donc je vois le numéro, c'est le numéro 9, et donc je clique sur le numéro 9 ici. Et là, à partir de là, j'ai défini mon rôle. Vous pouvez voir que ici, mon nom est apparu Alex Démographe comme le nom de mon avatar et que je suis en maîtrise. Et une fois rendu là, vous allez débloquer tous les channels de discussion. Donc, dans la première discussion, j'ai mis un chat général pour qu'on puisse parler de n'importe quoi. J'ai aussi mis un channel back main démographe qui est associé au compte Facebook, la discussion de groupe Facebook on a beaucoup, qu'on aime beaucoup aussi, et aussi le maîtrise main démographe parce qu'il y a un autre groupe Facebook qui regroupe les personnes de maîtrise. Donc ce que je voulais faire, c'est au lieu qu'il y ait deux groupes Facebook séparés, que ceux qui sont dans le back main démographe ne connaissent pas l'existence de celui de maîtrise, que les personnes puissent alterner d'un à l'autre pour voir qu'est-ce qui se passe dans chacun des deux programmes. Parce que des fois, quand on est au bac, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe pour les personnes qui sont en maîtrise et vice-versa. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions. Si vous êtes au bac, vous posez des questions du bac dans ce petit channel-là. Vous pouvez aussi juste discuter avec les personnes qui sont dans le Discord. Ça peut être vraiment libre. C'est plus des channels de discussion selon ce que vous faites dans vos cours ou comment vous vous sentez, etc. Ici, un petit onglet pour les suggestions, si vous avez des suggestions rajoutées dans le serveur Discord. Et une place pour des petits memes si vous voulez faire des petites blagues. Mais plus particulièrement, si vous avez des questions spécifiques à un cours que vous voulez poser, par
par exemple la remise d'un travail ou c'est quoi qu'il faut faire dans un travail, vous pouvez les poser dans cette petite channel de discussion de cours, où ce que ici c'est tous les cours 1000, donc tous les cours qui ont des mots 1000 ou des mots ou des trucs de stats 1000, vous pouvez les poser dans cette channel-là parce que c'est des cours de première année. C'est la même chose pour deuxième année, troisième année et les cours de maîtrise. Donc c'est vraiment pour catégoriser, pour pas qu'il y ait juste un channel qui regroupe tous les cours et que des fois on peut se perdre. Par la suite, il y a des informations, des annonces. Ici, je vais poster des petites annonces de fun, comme par exemple, des fois il y a des annonces du compte Twitter de l'Université de Montréal, Démographie, là, le nouveau compte Twitter. Des fois, il y a des petites annonces, puis ils vont être publiés sur ce petit channel-là. Aussi GatherTown, si mettons je fais des choses dans GatherTown, ils vont être publiés là, comme ici, on voit tout l'historique des activités, des petites salles que j'ai faites. Ici, il y a les vidéos YouTube, si j'en publie une, comme celle-là, elle va être dans ce channel YouTube vidéo ici. Donc vous pouvez toutes les regarder. Et ici, stage et travail, c'est un onglet que je voulais rajouter pour vraiment regrouper toutes les offres d'emploi qui existent, qui sont souvent réparties un peu partout. Et des fois, on ne sait pas où ce qui se trouve. Donc, je vais mettre un onglet où tout est regroupé à un seul endroit. En tout cas, je vais essayer de le faire parce que ça prend quand même pas mal de temps de tout regrouper les offres d'emploi comme ça. Mais j'espère que je vais réussir et peut-être je vais demander l'aide d'autres personnes aussi. Et finalement, discussion vocale, c'est des zones où ce que vous allez pouvoir vous parler entre vous. Donc, c'est un peu l'équivalent comme dans GatherTown où ce que vous aviez des petites salles et que vous pouviez vous parler. Donc, vous avez tout simplement cliqué sur une salle et comme vous voyez, je suis déjà connecté dans la salle. Donc, d'autres personnes peuvent juste cliquer sur la salle 1 et on peut se parler dans la salle 1. Et si on veut quitter, on fait juste cliquer sur ça et mettre le petit téléphone et on quitte la salle, tout simplement. Et si on veut juste rejoindre la salle 2, on repasse à la salle 2. Puis on est sur ça, salle 3, même chose. Là, on switch de salle comme ça. Donc, c'est vraiment convivial. On peut se parler dans plusieurs channels de discussion. C'est à la liberté de chacun. J'ai aussi mis un petit onglet musique. Parce qu'il y en a qui aiment ça écouter de la musique pendant qu'ils sont en train de discuter. Donc, ça fait jouer de la musique dans les channels dans les salles comme ça. Donc on fait juste rajouter comme point play avec le nom de la chanson que vous voulez écouter. Donc ça c'est vraiment un avantage supplémentaire de GatherTown. On ne pouvait pas tellement mettre de la musique sans que je puisse l'autoriser. Donc ici tout le monde peut mettre cette commande-là et n'importe quelle musique va jouer. Tant qu'elle est quand même relativement connue. Donc là je vais juste quitter la salle. Donc maintenant que je vous ai montré les channels, je vais vous expliquer quelques petits trucs pour vous retrouver dans Discord. Donc si vous voulez changer des trucs de votre profil, vous pouvez cliquer sur, mettons que vous voulez vous muter, c'est ici, mute. Si vous voulez mettre defend, je sais pas trop, c'est t'écoutes plus les autres voix, je pense. Donc ça c'est juste pour des trucs pour juste technique là, pour pouvoir parler ou non. Si vous voulez changer des trucs sur votre compte, vous cliquez sur la petite roulette User Setting. Et normalement dans User Profile, je pense, il est censé y avoir une section où on peut changer notre background, apparence. Ici on peut changer, en tout cas on peut changer plein de choses. Je pensais que c'était dans la compte. Peut-être parce que j'ai mon streamer mode, mais normalement on peut changer plein de choses sur notre compte à partir de cet onglet-là. Si vous le désirez, vous pouvez vous log out à partir de là. Donc, c'est pas mal ça que je voulais vous montrer. Ah oui, aussi, vous allez voir si vous rejoignez Discord qu'il y a des channels qui sont plus actifs que d'autres et que vous ne voulez pas nécessairement les voir. Moi, personnellement, quand quelqu'un écrit un message dans un des Discord, il y a une petite barre blanche qui apparaît à côté du channel où il y a un message. Et des fois, il y a plein de barres blanches partout et moi, ça me fatigue vraiment. Fait que l'affaire que vous pouvez faire, c'est juste cliquer sur le channel que vous voulez plus voir les notifications, vous cliquez sur lui et vous faites juste mute channel. Puis là, vous faites juste until I open it again, je pense. En tout cas, vous le faites le mute. Donc là, le mute apparaît en espèce de gris foncé, parce que vous allez plus pouvoir voir les notifications, mais si vous voulez juste voir qu'est-ce qui se passe, vous pouvez tout de même
retournez voir les notifications. Mais si vous ne voulez pas vraiment avoir la petite barre blanche à côté, vous pouvez juste le muter comme ça et vous pouvez le unmute si vous voulez. Donc ça, c'est vraiment un truc intéressant. Et aussi, vous voyez tous les autres membres qui sont dans le Discord. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura convaincu d'utiliser Discord. C'est vraiment un bel outil où on peut regrouper plein d'informations à un seul endroit. Normalement, ça c'est utilisé par la société des gamers, mais c'est vraiment un bel outil bien structuré pour pouvoir se rencontrer. En plus, ça prend vraiment pas de jus sur un téléphone, sur un ordinateur. Je sais que des fois, Gather Town, s'il y avait plus que comme 15 personnes, il commençait à vraiment chauffer et ça déconnectait pour certains. Mais vraiment, à Discord, on peut être des milliers et il n'y a pas de problème, pas de surchauffage d'ordinateur ni tout ça. Et en plus, les personnes qui sont sur leur téléphone parce qu'ils ne peuvent pas participer aux activités vu qu'ils ne sont pas à la maison, peuvent facilement aller sur Discord et nous parler dans les chats vocaux ou écrire selon leurs convenances. Donc, pas mal ça. Vous allez regarder en description le lien pour rejoindre le Discord. Et je vous dis dans Discord. Bye bye.